Hey, c'est une journée spéciale. Ce matin, c'est quoi? La fête des mamans. On veut vous célébrer, on veut vous honorer ce matin, on veut vous dire à quel point on vous apprécie. Et on va faire quelque chose ce matin. Et là, j'aimerais ça qu'on soit mieux que le premier service. Vous savez, ça va être dur à battre, les amis, parce que le premier service, ça criait, ça sifflait. Alors moi, j'invite les gars à se lever. On va faire une ovation, un standing ovation aux femmes, puis on va leur donner une main d'appréciation très fort. Hey, c'est bon! Super, les gars! Je pense qu'on vient de battre le premier service. C'est bon. Félicitations, les gars, c'est bon. Alors, c'est ça qu'on veut vous dire, maman. Là. On veut vous dire qu'on apprécie, on vous apprécie beaucoup. Et vous savez, vous êtes bourrés de talent, les mamans. Là. Vous êtes reconnus pour être très douces, c'est la douceur même, mais en même temps, quand on critique vos enfants, ouh, là, c'est plus pareil. Il y avait une petite église de campagne à un moment donné, puis il y avait une femme âgée qui était à l'extérieur, qui voulait entrer dans l'église. Et puis, elle a, tant bien que mal, essayé de monter les escaliers, tout ça. Alors, il y a un placeur qui est allé l'accueillir. C'est la première fois qu'il la voyait. Alors, il est allé l'accueillir, puis il l'a aidé à monter les marches. Puis, elle est rentrée, il l'a emmenée jusqu'au début de l'auditorium, à la fin, là, comme ça ici. Là. Et puis, il lui a demandé, où est-ce que vous aimeriez vous asseoir? Alors, la madame a dit, juste en avant ici, la première rangée en avant. Là. Oh, il dit, vous ne voulez pas faire ça, madame? Le pasteur, là, il est plate. La madame a dit, quoi? Savez-vous qui je suis? Il dit, non, je suis la maman du pasteur. Alors, lui, il le regarde, puis il dit, vous, est-ce que vous savez qui je suis? Elle dit, non. Il dit, parfait. Fait que là, il est parti, mon ami. Il s'est sauvé. C'est bien fait, je pense. Aïe, aïe, aïe. Effectivement, l'une de vos belles qualités, maman, c'est de prendre soin de tout ce foyer. Tout ça. C'est vraiment pas évident parce qu'aujourd'hui, les responsabilités, on dirait que ça augmente. Il y a tellement de responsabilités aujourd'hui. Et surtout, si vous avez en plus un travail à l'extérieur, mon ami, ça ne finit pas. Hein? Comme par exemple, notre médecin de famille, c'est une femme. Donc, imaginez un médecin. Elle a son travail de médecin, puis en plus, son foyer, tout ça. Alors, imaginez, quand tu as des enfants, ça fait beaucoup d'ouvrages. D'ailleurs, c'est James Dobson qui a dit ceci. Il dit, dans la vie humaine, peu de tâches requièrent autant de doigté, de finesse, de sagesse et un éventail impressionnant de compétences que celle d'une mère qui exécute ses tâches quotidiennes. Elle doit être une psychologue résidente, une médecin, une théologienne, une éducatrice, une infirmière, une chef de cuisine, une chauffeur de taxi, une chef de service des incendies. Car elle devra éteindre bien des feux et parfois, elle devra carrément être un officier de police. Et si elle réussit chacune de ses responsabilités, elle doit tout les refaire demain matin. Ça recommence demain, là. C'est pas pour rien que le proverbe 18, 22 va dire ceci. Qui trouve une femme, une épouse, trouve le bonheur. C'est une faveur que l'Éternel lui a accordée. Le proverbe 31 continue en disant ceci. Qui trouvera une femme de valeur, elle vaut bien plus que des perles. Winston Churchill l'avait bien compris, regardez bien ce qu'il dit. Il dit, mon plus brillant exploit a été de convaincre ma femme de m'épouser. Eh bien oui. Mais vous serez peut-être surpris d'apprendre que l'une des questions qui revient très souvent, et ça revient depuis plusieurs années, est une question, c'est la question suivante. Qu'est-ce qu'une femme? Et vous allez dire, voyons donc, Normand, c'est très évident. Ah! Plein de gens, des milliers de personnes posent cette question. D'ailleurs, si vous étiez pour faire une recherche sur Google avec cette question-là, différentes formes, vous aurez en anglais plus de 260 millions de résultats. Et en français, plus de 18 millions de résultats.
Maintenant, cette question revient très souvent. Elle a même fait les manchettes du journal La Presse le mois dernier. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce sont souvent les femmes qui posent cette question-là. Il y a une dénommée Jen Wilkin, une femme chrétienne, qui a 4 enfants mariés, qui travaille à l'église de Village Church. Elle travaille avec l'équipe de Matt Chandler. Et puis, elle est responsable du ministère des femmes à son église. Et puis, ça fait plusieurs années qu'elle travaille avec les femmes. Donc, elle s'est spécialisée au fil des années, si bien qu'elle a écrit plusieurs livres sur les Écritures. Et puis, elle fait la tournée des États-Unis, elle fait des conférences, elle est demandée partout. D'ailleurs, son calendrier est tellement plein. Elle n'a pas de disponibilité avant le printemps 2019. Alors, elle a rencontré des milliers de femmes à travers les États-Unis. Et c'est ce qu'elle dit. Elle dit que dans tous ses voyages et ses nombreuses rencontres, une question qui revient constamment par les femmes elles-mêmes, c'est cette question. Qu'est-ce qu'une femme? Mais voici ce qu'elle a découvert dans ses nombreuses recherches, dans ses nombreuses rencontres avec les femmes. Elle a découvert que derrière cette question, il y en avait une autre. Et c'était vraiment la question que les femmes voulaient poser, mais n'osaient pas la poser. Alors voici ce qu'elle dit. Elle dit, lorsque plusieurs femmes demandent que signifie être une femme, ce que nous voulons, parce qu'elle-même, une femme, évidemment, ce que nous voulons savoir, c'est vraiment, est-ce que Dieu se soucie des femmes? Les femmes sont-elles importantes à ses yeux? Nous avons peut-être peur de l'admettre, dit-elle, mais on ne devrait pas avoir peur de poser cette question, car la réponse est un oui catégorique. Elle continue en disant, nous avons vraiment besoin de nous arrêter sérieusement sur cette question, car cette question est cruciale. Elle affectera non seulement la santé, le développement et l'épanouissement des femmes, mais aussi de l'Église. Alors, c'est important, et pour les femmes, et pour les hommes, de comprendre que les femmes sont précieuses aux yeux de Dieu. Maintenant, il existe plusieurs évidences dans les Écritures à travers la parole de Dieu qui démontrent à quel point les femmes sont précieuses aux yeux de Dieu. D'ailleurs, il y a quelques années, j'étudiais à Boston et puis Adam Robinson, qui était responsable pour le programme de formation, a invité une dame qui a fait, Alice Matthews, une femme qui a fait sa thèse de doctorat, en fait, sur le ministère féminin. Et puis, elle a fait une super belle recherche, c'était d'ailleurs la thèse de son doctorat, de voir comment Dieu, dans les Écritures, va s'adresser aux femmes. Elle a tiré des conclusions super intéressantes, elle nous partageait ça en classe, elle nous montrait certains psaumes. Il y a même un livre qui a été écrit d'ailleurs où elle partage ses trouvailles, sa recherche, et elle montre comment certains psaumes vont commencer parfois c'est l'inverse, mais parfois ça va commencer où Dieu va s'adresser à l'homme et tout d'un coup, il va changer son approche et parce qu'il va s'adresser aux femmes. Et parfois, il ne dit pas tout le temps, là, maintenant je parle aux femmes. Non, Dieu connaît les femmes, Dieu sait, c'est lui qui a créé la femme. Donc, il a ce doigté, cette délicatesse et cette finesse de changer le psaume tranquillement à mi-chemin pour parler au cœur des femmes, parce qu'il sait comment connecter avec les femmes. Cela montre vraiment, c'est une des évidences qu'on va voir dans les Écritures saintes, à quel point les femmes sont précieuses aux yeux de Dieu, de voir son attention, son doigté, sa sensibilité pour connecter avec elle et communiquer sa parole au cœur des femmes. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres évidences dans les Écritures. Et j'aimerais en regarder une ou deux avec vous, en plus, évidemment, de cette question de voir comment Dieu va s'adresser, communiquer et connecter avec les femmes. Il y en a une autre, et d'ailleurs, c'est Jen Wilkin qui l'a soulevé, que j'ai trouvé super intéressant, c'est que Dieu a choisi des femmes pour contribuer à l'histoire de la rédemption, à l'histoire du salut. En d'autres mots, les femmes sont au cœur du programme de Dieu pour sauver l'humanité. Vous savez, le péché, depuis que la chute, le péché est rentré dans le monde est brisé. Et Dieu a envoyé son Fils unique ici pour justement prendre notre place à la croix et subir les châtiments, le résultat et les conséquences du péché. C'est lui qui les a pris sur ses épaules afin de nous réconcilier avec Dieu. Et lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ, nous pouvons être réconciliés avec Dieu.
Mais vous savez, cette histoire de salut a commencé au début des Écritures. Dieu préparait la venue de Jésus-Christ. Du début à la fin de l'histoire humaine, telle que relatée dans la parole de Dieu, c'est-à-dire de la chute jusqu'à la fin du monde, nous voyons que toute l'histoire humaine est assujettie à l'œuvre du salut de Jésus-Christ. Dieu, dans sa sagesse, permet que tout ce qui se passe dans le monde serve littéralement à faire progresser son œuvre de salut. La Bible a souvent été comparée finalement à une scène divisée en 4 actes. Et vous avez d'abord la création. Dieu crée le monde et tout est parfait. Mais après ça, vous avez la chute, le deuxième acte où vous avez la chute, où le péché est entré dans le monde. Après ça, vous avez la rédemption, c'est-à-dire le salut par Jésus-Christ, où Jésus-Christ est venu s'offrir en sacrifice. Et après, vous avez la restauration. Alors, 4 phases à travers les Écritures que vous allez voir, à travers partout les Écritures. Vous allez avoir la restauration, la guérison, notre cœur qui est brisé par le péché, et comment le Seigneur vient restaurer ce brisement à l'intérieur. Pour arriver finalement à la fin des temps dans l'Apocalypse, où ce sera la perfection même, où le péché, le mal, la douleur sera disparu complètement. Alors, depuis le début de cette œuvre de salut que Dieu préparait déjà dans l'Ancien Testament, depuis le début, la femme a occupé un rôle majeur dans cette œuvre-là. Dieu avait déjà promis à la première femme qui a existé, Ève, que c'était par la femme que Dieu allait envoyer le Sauveur. Ève, et c'est par elle, c'est à travers la femme que viendrait le Sauveur. Dieu dit à Ève en Genèse 3,15 que c'est par la femme que Dieu allait renverser le mal. Et cela était une prophétie de la venue éventuelle de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. On voit également la femme occuper une place majeure dans l'histoire de l'œuvre du salut à travers la construction de la demeure de Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on tombe dans l'Exode, le livre de l'Exode, où on voit les Juifs qui sont esclaves en Égypte, et Dieu va les libérer, va les emmener dans le désert pour les conduire vers la terre promise. Mais Dieu va montrer aux gens, à tout le peuple d'Israël, qu'il veut être près d'eux. Même si Dieu est omniprésent, il veut leur montrer qu'il est tout près, il veut vivre avec eux. Alors, il demande à Moïse de construire une tente mobile qu'on appelle le tabernacle, qui est aussi appelée la tente de la rencontre. C'est là que Moïse allait rencontrer Dieu, recevoir sa volonté. Plus tard, cette tente mobile deviendra permanente avec le temple à Jérusalem. Et ensuite, dans le Nouveau Testament, avec l'arrivée de Jésus-Christ et le Saint-Esprit, le temple, c'est l'Église, c'est les frères et sœurs, c'est nous. Alors, quand on tourne dans le livre de l'Exode, le livre de l'Exode raconte la délivrance des Juifs de l'esclavage en Égypte. Mais le livre de l'Exode se divise en 3 parties. Alors, laissez-moi vous montrer ça. C'est 3 gros blocs, vraiment, dans le livre de l'Exode. Premièrement, Dieu sauve Israël de l'esclavage égyptien. C'est les 18 premiers chapitres. Mais ensuite, nous avons Dieu qui donne à Israël sa loi et sa parole, chapitres 19 à 24. Et ensuite, ça va occuper beaucoup d'espace dans le livre de l'Exode, où Dieu va donner ses prescriptions pour la construction de la tente de la rencontre, le tabernacle, du chapitre 25 à 40. Alors, le livre de l'Exode consacre une grande place à la tente qui sera sa résidence, sa demeure. Et c'était là que Moïse allait rencontrer Dieu. Alors, Dieu donne plein d'instructions, de détails sur la construction de la tente. Il va donner son plan de construction et son plan d'exécution. Alors, on va retrouver beaucoup de détails sur la construction. Parce qu'il y a une raison pour ça, c'est que c'est le symbole premier de la présence de Dieu. C'est Dieu qui est là, qui est présent avec son peuple. Et Dieu a même fourni tous les matériaux parce que lorsque les Juifs ont été libérés de l'esclavage en Égypte, ils sont partis avec plein d'objets. Dieu avait disposé le cœur des Égyptiens pour qu'ils sortent de l'Égypte avec plein d'objets, des bijoux, de l'or, du bronze et tout ça. Ils avaient plein de choses. Alors lorsque Moïse a demandé à l'ancien appel une collecte, il disait, si vous avez à cœur d'aider, il n'y avait pas de force, ce n'était pas forcé. Il disait, si vous avez à cœur d'aider la construction, apporter des dons que vous avez pris en Égypte et tout ça. Donc finalement, c'était Dieu qui fournissait les matériaux de sa propre demeure. Alors le message du livre de l'Exode,
C'est la présence de Dieu avec son peuple sur la terre, et dont il est le sauveur et il est le roi. D'ailleurs, c'est notable de voir, les archéologues ont découvert qu'en Égypte, les rois s'installaient exactement comme ça, de la même manière que Dieu va demander aux Juifs de disposer, parce que Dieu sait que les Juifs étaient habitués de voir cela avec Pharaon et les Égyptiens, les soldats. Lorsque le Pharaon allait en guerre, il est installé dans sa tente au centre et tous ses soldats sont autour. Et c'est exactement la disposition que Dieu va faire dans l'Exode, où il va y avoir la tente de la rencontre en plein milieu et toutes les 12 tribus autour. Et ce que Dieu laisse entendre par ça, c'est qu'il est en train de dire que je serai avec vous tous les jours, que ce soit dans les temps difficiles, des combats, je serai avec vous. Maintenant, je ne sais pas pour les plus récentes Bibles imagées pour enfants, mais vous avez peut-être donné, si vous avez des enfants, vous avez probablement donné une Bible pour enfants avec des images dedans. Maintenant, je ne sais pas comment elles sont faites maintenant, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas vu ça, mais il y a quelques années, les Bibles pour enfants, lorsqu'on tombait dans l'Exode et on voyait la construction du tabernacle et de la tente de la rencontre, on voyait juste des hommes impliqués dans la construction. Mais en fait, ce n'est pas vraiment ça. Et on va le voir dans un passage. Lorsque les femmes juives étaient en Égypte, elles ont appris un paquet de techniques d'artisanat et elles devaient servir les femmes égyptiennes et tout ça. Ils ont appris un tas de choses qu'elles ont pu à leur tour montrer à leurs enfants, à leur famille, mais qu'elles ont pu aussi offrir ces talents-là et ces connaissances pour le service de Dieu à la tente de rencontre. Et c'est ce qu'ils ont fait. J'aimerais vous inviter dans un passage dans Exode 38. C'est un passage qui est facile à trouver. Écoutez, c'est le 2e livre de la Bible. Le premier livre, c'est Genèse, puis après ça, vous tombez au 2e, c'est Exode. D'accord? Exode, chapitre 38. On va lire juste un verset. C'est le genre de verset qu'on lit parfois, et OK, puis on continue la lecture. On ne s'arrête pas vraiment sur ce verset-là, mais il y a des choses précieuses dans ce verset-là. Vous êtes là? Exode, chapitre 38, verset 8. Ça dit quoi? Alors il, ça fait allusion à Beth-Salil, c'était le gérant de projet, le gérant de la construction. Il fit la cuve en bronze avec sa base en bronze en employant les miroirs des femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Maintenant, Moïse prend le temps de nous expliquer comment ils avaient fait le bassin en bronze. Maintenant, il faut comprendre un peu, laissez-moi vous donner une image ici, qu'est-ce qui se passe. Laissez faire tous les détails là, tout ça, autour de la tente et toutes ces petites descriptions-là. J'aimerais me concentrer juste sur quelques petits détails. 2 objets, en fait. Vous avez, bien évidemment, ça c'est l'endroit où Moïse allait rencontrer le Seigneur, le lieu très saint. Et là, vous avez 2 objets sacrés. Vous avez l'autel des sacrifices. Alors, les familles devaient venir y apporter des sacrifices pour leurs péchés. C'était dans l'Ancien Testament. Jésus a remplacé tout ça. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu avait placé tout ce système de sacrifices pour assurer la réconciliation avec son peuple. Les gens offraient des animaux en sacrifice. Donc, les prêtres s'occupaient de les offrir. Alors, les gens, vous avez justement ici l'entrée, le rideau d'entrée. Les gens rentrent ici, apportent les animaux, les sacrificateurs les prennent, les offrent. Mais là, les sacrificateurs qui étaient occupés à faire ça sont sales, il y a du sang, tout ça, il y a de la poussière, c'est dans le désert. Donc, ce qu'ils vont faire, ils ont une cuve ici, le bassin dont il parle au verset 8, c'est là que les prêtres vont se laver les mains, vont se purifier et se laver les pieds, d'accord, pour le service de Dieu. Maintenant, vous avez les 2 objets sacrés, l'autel et la cuve. Et en passant, c'est une belle histoire, c'est une belle application pour nous les chrétiens, parce qu'arrivé dans le Nouveau Testament, avec le sacrifice de Jésus-Christ, Jésus-Christ maintenant s'est offert en sacrifice et nous avons une relation avec Dieu. Lorsque tu viens à Jésus, tu as la vie éternelle maintenant, une relation avec Dieu, tes péchés sont pardonnés. Mais une fois que tu es né de nouveau, tu veux entretenir cette relation-là et confesser tous les jours, qui est représenté vraiment comme la cuve, d'accord? Maintenant, le bassin fut construit à partir des miroirs que les femmes ont offerts en don. C'est ça que Moïse nous explique. C'était des miroirs qu'elles avaient reçus en sortant de l'Égypte. Maintenant, ça montre le cœur de ces femmes-là, parce qu'il y avait plusieurs objets en Égypte. Ils ont sorti plein d'objets en bronze, et il y en avait qui étaient peut-être moins de qualité, tout ça. Non, ces femmes-là, on voit leur cœur, elles ont offert ce qu'il y avait de plus précieux
pour le service de Dieu. Parce que n'oublions pas, ces femmes-là, elles étaient pauvres. Elles étaient esclaves en Égypte et tout ça. Elles n'avaient rien à eux, elles ne possédaient absolument rien. Et voilà que pour la première fois de leur vie, elles ont des miroirs de l'Égypte, elles ont des beaux bijoux, etc. Et elles choisissent d'offrir au Seigneur ces miroirs. Et les miroirs en Égypte étaient réputés pour être des chefs-d'œuvre. C'était magnifique. C'était travaillé, les artisans travaillaient ça, prenaient des grands soins à tout bâtir. Il y avait des poignées spéciaux, là, et ils avaient toutes sortes de formes. Et c'est vraiment, là, c'est des chefs-d'œuvre. Elles ont offert ça pour la construction, donc, des bassins. Le texte va ajouter un petit détail vraiment intéressant. Ça dit ceci, verset 8, « Les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. » Alors, on l'a dit tantôt, hein, on vous a montré ça. Ici, on parle de cette tente, de l'entrée ici. Alors là, le texte nous dit qu'il y a des femmes qui étaient là, assemblées à l'entrée. Maintenant, ça, c'est vraiment intéressant. Parce que dans l'original, le mot « assemblée » est en fait le mot « ministère », le mot « service ». D'ailleurs, c'est comme ça que la Bible de Jérusalem le traduit. Il fit le bassin en bronze et son socle en bronze avec les miroirs des femmes qui faisaient le service à l'entrée de la tente du rendez-vous. Alors, voici des femmes impliquées au ministère de la tente de la rencontre. Maintenant, ça veut dire quoi? Moïse ne donne pas de détails ce qu'elles font. Dans le contexte immédiat, ils sont en train de construire finalement la tente, donc les femmes sont là, impliquées dans la construction, mais il faut se rappeler aussi que Moïse raconte cette histoire après que ça soit arrivé. Maintenant, le service de la tente a commencé quelques chapitres après, chapitre 40, mais là, Moïse est plus tard, puis il raconte ce qui se passe et fait allusion aux femmes qui sont encore au service à la tente de rencontre. On le sait parce que des centaines d'années plus tard, dans 1 Samuel, les femmes sont encore là en train de servir le Seigneur à la tente et à la maison de Dieu. Ce que ça dit, c'est que depuis le début, finalement, les femmes sont là, sont au cœur de l'avancement du royaume de Dieu. Et Dieu tient à cœur, veut voir les femmes, ses filles, dans le fond, veut les voir au cœur de tout ce qu'il est en train de faire et d'accomplir dans l'œuvre de son salut. Maintenant, on ne sait pas exactement ce qu'elles faisaient. Une fois que le service a commencé, elles sont aux portes. Est-ce qu'elles accueillent les gens qui viennent? Est-ce qu'elles aident les familles qui apportent les animaux? Est-ce qu'elles changent l'eau au bassin? On ne sait pas exactement. Moïse ne donne pas de détails, mais ce qu'on sait, c'est qu'elles sont là. Elles ont une place. Et Dieu veut les voir impliquées dans l'avancement de son royaume. Il y avait définitivement une place pour les femmes, de pouvoir s'investir, de pouvoir offrir leurs talents et leurs dons pour la gloire de Dieu. Et honnêtement, où serait l'Église si ce n'était pas des femmes? Vous savez que statistiquement, en Amérique du Nord, statistiquement, il y a plus de femmes que d'hommes dans les églises. On dit qu'aux États-Unis, par exemple, c'est 60 % et plus de femmes qui sont impliquées dans l'Église, qui sont à la réunion de prière, qui s'investissent dans le royaume de Dieu. Évidemment, ce n'est pas partout pareil, mais c'est significatif. Et c'était comme ça, d'ailleurs, dans les premières années de l'Église primitive. Les archéologues ont découvert que les femmes occupaient les 2 tiers de l'assemblée dans les premières années, dans les premiers siècles de l'Église, dans l'Église primitive. Alors, où serait l'Église? Où serait la mission si ce n'était pas des femmes? Combien de missionnaires, de femmes missionnaires vont dans des territoires que peut-être même d'autres personnes, des hommes, ne veulent pas aller? On voit des femmes qui sont allées dans des coins très dangereux et elles sont là, elles servent le Seigneur pour emmener la parole de Dieu à des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Alors, depuis le début de l'histoire de la rédemption, Dieu place la femme au cœur de son plan pour sauver l'humanité. D'ailleurs, tu n'as qu'à parcourir dans l'Ancien Testament, puis vous allez voir comment la femme a une place de choix, comment Dieu s'est servi puissamment des femmes à travers l'histoire. On pense aux sages-femmes courageuses qui ont sauvé la vie de l'enfant Moïse au risque de leur vie, celui qui allait devenir finalement le libérateur de tout Israël. Pensons aux nombreuses femmes qui ont joué un rôle majeur dans la reconstruction des murs dans Jérémie.
On pense à Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba. Elles ont toutes joué un rôle important dans l'histoire du salut de Dieu. Et que dire de la prophétesse Hulda, Déborah, Myriam, Priscille, Phébé et les autres. Pensons aussi à la juge et prophétesse Déborah qui a mené les enfants d'Israël dans la guerre avec confiance en Dieu pour la victoire. C'est aussi la prédication de la prophétesse Hulda qui a amorcé le grand réveil sous le règne du roi Josias. Ajoutons Abel Beth-Maca dans 2 Samuel qui a assumé la responsabilité de libérer la ville d'un siège. Un jour, Dieu même va poser la question à travers son prophète Michée. Il dit, « N'ai-je pas envoyé Moïse, Aaron et Myriam? » Dieu qui a envoyé Myriam pour accomplir sa mission. C'est la même chose dans le Nouveau Testament. Dieu a choisi Marie pour porter le Fils de Dieu, le Fils unique. Le livre des Actes est rempli de femmes qui ont un grand impact sur le royaume de Dieu. On pense notamment à Priscille qui a instruit Apollos plus exactement la voie de Dieu à Éphèse dans Acte 18. On voit également le souci de Dieu pour les femmes à travers la vie de Jésus. Jésus qui était toujours prêt à renverser, à passer par-dessus des barrières culturelles pour parler aux femmes. D'ailleurs, un jour, on s'en rappelle avec la Samaritaine, les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains, mais lui a passé par-dessus ça, au risque de se faire critiquer. Et les hommes ne parlaient pas aux femmes publiques quand ce n'était pas ton épouse. Et pourtant, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire à cette époque-là? Il va passer par-dessus la culture de l'époque et va aller se coller à cette femme samaritaine. Et il va commencer à lui parler à son cœur. Une femme qui avait beaucoup souffert, une femme qui avait été rejetée, rendue à son 6e homme dans sa vie. Alors on sait qu'elle a eu beaucoup de peine au cours de sa vie, beaucoup de déchirements et de brisements. Mais Jésus va s'asseoir près d'elle, va lui parler, va lui adresser quelques paroles. Il va viser son cœur. Si bien qu'elle est tellement touchée que tout d'un coup, cet homme, Jésus, qu'elle ne connaît pas encore, elle est toute heureuse et elle va aller partager, mais même elle voit bien que c'est un homme divin qui est rempli du Saint-Esprit parce qu'elle part et Jésus lui a dit sa vie privée et elle part à courir, elle va voir tout son village et elle a eu un impact incroyable sur tout son village alors que le village est venu retrouver Jésus-Christ. Dieu se sert des femmes d'une façon tout à fait remarquable à travers les Écritures. Pensons à la femme qui avait cette perte de sang depuis des années, plus de 12 ans, et qui cherchait à guérir, et elle avait cette perte de sang. Personne ne réussissait à l'aider. Et elle est allée voir Jésus. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a touché le bord de son vêtement. Et elle a été miraculeusement guérie. Et Jésus fait arrêter la foule. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va honorer et féliciter la foi de cette femme qui s'est faufilée, qui avait assez de foi de s'accrocher à lui pour être guérie. Et cette femme-là est devenue un puissant témoignage. Même aujourd'hui, nous lisons cette histoire et on est édifié par le témoignage de cette femme que Dieu utilisait. Et cette femme qui avait cette foi en Jésus-Christ. Et c'est encore pareil aujourd'hui. Vous avez tout un impact et vous pouvez avoir tout un impact, les gens autour de vous. Que vous soyez grands-parents, que vous soyez parents. Vous pouvez avoir tout un impact. Tim Challies, qui est un blogueur chrétien assez populaire dans la région de Toronto, il y a plusieurs milliers de personnes qui le suivent, a sorti un livre juste la semaine dernière, justement sur cette question-là, qui s'intitule « Great Men and Their Godly Moms ». Les grands hommes de Dieu et leurs mères pieuses. Il dit, on dit que derrière chaque grand homme se trouve une grande femme. Cette maxime est vraie. Mais parfois, dit-il, cette grande femme n'est pas derrière l'homme, mais avant lui. Parfois, cette grande femme n'est pas sa femme, mais sa mère. Le livre va retracer l'influence spirituelle qu'ont eue certaines femmes de Dieu dans la vie de certains hommes de Dieu qui ont marqué l'histoire. On pense à D.L. Moody. Gros réveil spirituel incroyable. Des milliers de personnes sont venues à Jésus-Christ à travers son ministère. On pense à John Piper, on pense à Charles Spurgeon, on pense à Hudson Taylor. Et Charles raconte comment tous ces bonhommes-là qui ont eu un impact extraordinaire dans l'histoire ont conduit des millions, littéralement, de personnes à Jésus-Christ.
avaient une mère qui était en arrière, qui priait pour eux, qui, depuis qu'ils sont jeunes, leur apportait la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est vraiment intéressant parce que nous voyons la même chose dans le Nouveau Testament avec Timothée, ce jeune homme. Paul va parler de Timothée. Il dit ceci dans sa deuxième lettre à Timothée. Paul va dire, « Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers à l'exemple de mes ancêtres, avec une conscience pure, lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. » Il dit, « Je me rappelle tes larmes, Timothée, et je désire te voir afin d'être rempli de joie. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi, et elle a d'abord habité ta grand-mère Lois et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite maintenant aussi en toi. » Voyez-vous l'impact? Ta grand-mère, grand-maman et ta mère. Alors, nous pouvons prendre du temps et pour faire ressortir plein d'évidences dans les Écritures qui montrent à quel point les femmes sont précieuses aux yeux de Dieu. Il y en a une qui est très précieuse aussi, une de ces évidences que je trouve tellement édifiant. C'est dans Ésaïe 66. Et cette évidence est la suivante, que Dieu a choisi des femmes pour montrer un aspect de son caractère. Dans Ésaïe 66, 13, voici ce qu'on lit. « Oui, comme une mère qui console son enfant, moi aussi je vous consolerai. » Moi, je me rappelle, lorsque j'étais plus jeune, des fois, il arrivait toutes sortes de choses, des pressions à l'école, etc. Et ma mère venait s'asseoir sur mon lit. Et elle ne disait rien. Des fois, elle me flattait les cheveux, tout ça. Elle était juste assise. Elle me regardait. Elle savait que ça n'allait pas bien. Je me bourrassais dans la maison. Je n'étais pas de bonne humeur et tout ça. Tu sais. Ça arrive rarement quand tu es ado, de toute façon, mais ça... Mais elle était assise là, puis elle était juste présente. Puis elle m'écoutait, elle attendait. Puis elle me consolait. Elle dit, tu vas voir, c'est pas si pire. Alors imagine la meilleure des mères, parce qu'on comprend que ce n'est pas toutes les mères qui sont parfaites, il y en a, c'est sûr, on comprend ça, là. Mais imagine-toi la mère parfaite que l'on souhaiterait tous avoir. Eh bien, ça c'est Dieu et plus encore. Amen. Dieu qui est là, qui est près de toi, qui va t'accompagner à chaque moment. Dieu qui a tenu à t'envoyer le Saint-Esprit pour qu'il t'accompagne à tous les jours, pour que tu ne sois pas seul. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas, lorsqu'il quittait, il a dit à ses disciples, ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer un autre consolateur. Ça, c'est Dieu. Dieu, le consolateur. Mais qu'est-ce qu'il a pris pour essayer de nous aider à comprendre cette beauté-là, cette qualité-là? Il a pris des femmes. Amen. Alors, est-ce que Dieu se soucie des femmes? Est-ce que les femmes sont importantes à ses yeux? La réponse est un oui catégorique. Depuis ces femmes qui servaient le Seigneur dans le livre de l'Exode jusqu'à la compassion et la valeur que Jésus a montrée à l'égard des femmes au cours de son ministère, on a une réponse claire à cette question qui a troublé pendant bien des années plusieurs femmes. Depuis Ève à Ruth et Marthe, Dieu a inclus les femmes dans son magnifique plan pour sauver le monde. Dieu vous regarde, mesdames. Dieu vous regarde, vous êtes ses filles. Il vous aime. À un point tel qu'il vous couvre, il vous soutient et il a vaincu votre plus grand ennemi. Et il vous donne la grâce de porter de beaux fruits pour sa gloire. Et un jour, il va vous récompenser. Un jour, là, on va rentrer dans l'éternité. Il va vous prendre par la main. Et là, nous allons entrer dans les noces, le mariage que l'on voit dans l'Apocalypse. Ce sera le grand mariage, ce sera glorieux. Et tous ces sacrifices que vous aurez faits en secret, lorsque personne ne vous voyait, Dieu vous voyait et il va vous récompenser. Amen. Et c'est, Seigneur notre Dieu,
Combien nous voulons te remercier, te louer, Seigneur, pour les mères, pour les femmes. C'est toi qui as créé les femmes, Seigneur. Et tu as regardé la création et tu as dit, c'est beau. Alors, Seigneur, nous voulons te remercier. Nous te prions pour des quelques personnes ce matin. Peut-être que pour eux, ils ont des souvenirs tristes. Peut-être que certains ont même perdu leur mère au cours de la dernière année. Et aujourd'hui est un jour difficile. Peut-être que les enfants en ce moment passent par des temps difficiles et combien le cœur de maman est triste et brisé. Nous te prions pour ces mères, Seigneur, ce matin. Que tu puisses mettre un baume vraiment sur leur cœur et les entourer de tes bras puissants, et les consoler avec ta douceur, ta consolation, Seigneur. Et nous te remercions pour les moments, pour ce qu'elles font, pour les sacrifices qu'elles font. Nous te prions que tu puisses bénir abondamment les moments de cette assemblée et ceux qui nous écoutent par Internet aussi, Seigneur. Donne-leur de vraiment connaître l'amour de Dieu dans leur vie. Qu'ils puissent être comblés par ta présence et découvrir à quel point tu es plein de douceur, plein de consolation et d'amour pour elles. Au nom de Jésus. Amen.